Salut à tous, c'est Francis, et j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet assez compliqué. On va parler de Pokémon, c'est prouvé. Pokémon Go est un complot Illuminati reptilien pour contrôler nos esprits et nous surveiller où que nous soyons. Quelques jours seulement après sa sortie non officielle, les rues de notre beau pays sont déjà envahies par des hordes de zombies brandissant férocement leur téléphone tout en donnant des petits coups de doigts frénétiques. Pokémon Go est en train de transformer le monde qui nous entoure, et pour ceux qui en douteraient encore, il n'y a qu'à écouter les conversations des gens autour de vous. Roucool, Magikarp, Miaous ou Aspico, on se croirait revenu en plein dans une cour de récré des années 90. Quel est ce sortilège? Comment est-ce possible? Sommes-nous tombés dans un bug de l'espace-temps qui nous aurait catapultés en 1996? La frontière entre deux univers a-t-elle finalement été brisée, créant un portail entre le monde des Pokémon et le nôtre? Non, la réalité est bien plus inquiétante que cela, car les Pokémon sont en train de nous manipuler. Ils s'apprêtent à contrôler nos vies et ce, de la manière la plus traître, la plus insidieusement subtile possible. Ils nous volent nos enfants, vampirisent nos batteries de téléphone, remplissent nos églises de pécheurs, et obligent même les plus fainéants d'entre nous à faire de l'exercice, et à sortir de chez eux. Avouez que c'est quand même le monde à l'envers. Mais pire que tout, Pokémon Go est en train de tous nous transformer petit à petit en une gigantesque armée d'esclaves zombies au service du nouvel ordre mondial. Et en voici la preuve, Pikachu is watching you. Bon, au niveau des droits qu'elle vous demande de donner, de très nombreuses applications vous obligent à consentir à des trucs un peu douteux en matière de respect de votre vie privée, si vous voulez les faire fonctionner. Avec Pokémon Go c'est bien simple, vous devez donner quasiment toutes les permissions possibles et imaginables. Vos coordonnées GPS, l'accès à la lentille de votre appareil photo, mais aussi un plein accès à votre compte Google si vous l'utilisez pour vous connecter. Voici un petit extrait des termes et conditions, qui donnent des frissons à tous les amateurs de théorie du complot et pour cause. Comme l'explique un utilisateur de Reddit, il y a quelque chose de très orwellien là-dedans. Nous pouvons également être amenés à consulter et coopérer avec les autorités policières, afin de poursuivre les utilisateurs qui enfreignent la loi. Ah et si vous y trouvez à redire, dans les termes et conditions, il est aussi écrit en gras et en majuscule s'il vous plaît, que vous renoncez à votre droit de participer à un procès contre la firme Niantic. Vous ne pourrez pas dire que c'était écrit en petits caractères, hein, même si vous n'avez probablement pas ouvert la page des termes et conditions avant de les accepter. Vous acceptez que les litiges entre vous-même et Niantic soient réglés par une décision d'arbitrage individuelle et contraignante, et vous renoncez à votre droit de participer à un procès devant jury ou en tant que demandeur, ou participant à toute plainte collective ou procédure représentative. Mais notre faiblesse de jeunes adultes ayant grandi dans les années 90, elle est bien là, et les Illuminati reptiliens savent parfaitement l'exploiter. Sérieusement, comment refuser quoi que ce soit, lorsque vous avez un adorable carapuce, qui vous regarde droit dans les yeux? Comment résister à la tentation de la promesse faite par Pokémon et de réaliser enfin ce qui, basiquement, a été notre plus grand rêve durant toute notre enfance, devenir un dresseur de Pokémon dans la vraie vie? Avec des Pokémon, c'est bien plus facile de jouer sur le facteur émotionnel, pour nous faire renoncer à toutes nos libertés, beaucoup plus que, par exemple, lorsque Google se propose de lire tous nos emails. Pokémon Go a été inventé, plus ou moins, par la CIA. Oui, vous avez bien lu. Pokémon Go a été inventé de toutes pièces par les services secrets américains pour mieux nous surveiller. Bon, en tout cas, s'il n'a pas été vraiment inventé par la CIA, il y a au moins un lien, c'est sûr. En effet, Pokémon Go a été créé par la firme Niantic, laquelle a elle-même été créée par John Hank. Et il se trouve que cette John Hank a également aidé à fonder une autre société, qui s'appelle Keol. Là je vous vois venir, vous me demandez, qu'est-ce que Keol vient faire dans tout ça? Eh bien pas grand-chose, mais c'est une firme spécialisée dans la visualisation de données géospatiales et dans la géolocalisation, qui a été achetée et absorbée par Google en 2004. Et si on continue à remonter les liens, de fil en aiguille, on s'aperçoit que Keol a un jour reçu des financements de la part d'un fonds d'investissement contrôlé par le gouvernement américain, qui reçoit lui-même de l'argent de la part de l'ANGA, la fameuse agence de renseignement spécialisée dans les données géospatiales. Pokémon Go est un plan machiavélique de l'Église catholique pour attirer de nouveaux fidèles,
en partenariat avec les grandes chaînes de supermarchés. Avez-vous remarqué que de nombreux Pokéstop et autres Pokémon rares apparaissaient le plus fréquemment près des églises, des grands supermarchés et autres centres commerciaux? Ce n'est sans doute pas un hasard, c'est pour mieux nous pousser à nous approcher de ces endroits, pour nous endoctriner, nous faire consommer davantage et contrôler nos esprits. Ils nous attirent, nous appâtent, tout comme on attirerait un rhinocéros au parc safari. Bon, Niantic a démenti tout rapport, en disant que les lieux touristiques, les fontaines, les monuments et autres points d'intérêt étaient utilisés comme points de repère, pour faire les arènes et les Pokéstops. Mais sérieusement, qui va faire confiance à ce que raconte une firme contrôlée par des Illuminati, hein? Pas nous, en tout cas. Nous ne sommes que des pions, des milliers d'yeux esclaves, qui permettent à Big Brother de regarder partout à la fois. Bien sûr, Pokémon Go dispose d'un mobile parfaitement légitime, pour vous demander d'exploiter votre appareil photo et votre coordonnée GPS. Sans ça, impossible de vous situer sur la carte, et de vous permettre d'attraper des Pokémon en réalité augmentée. C'est tout à fait insoupçonnable, bref, le crime parfait. Oui, mais, et si les agents de l'ombre qui se cachent derrière Pokémon Go exploitaient ces données pour tout espionner, pour nous utiliser comme une armée de caméras de vidéosurveillance mobile? Vous pensez que vous êtes simplement en train de capturer un Rattata, mais vous êtes peut-être en train, sans le savoir, de filmer un criminel recherché, un opposant politique, ou un endroit que le gouvernement mondial souhaite surveiller. Nous sommes peut-être en train de devenir nous-mêmes des mouchards, faisant le travail de collecte de renseignements à leur place. Diabolique. Malgré tout ça, vous allez continuer à jouer à Pokémon Go. Eh oui. C'est bien cela le drame, la terrible réalité. Même en toute connaissance de cause, même après avoir été averti, même après avoir lu cet article jusqu'au bout, vous allez quand même jouer à Pokémon Go. Vous avez mordu à l'hameçon, depuis votre plus tendre enfance, on vous a manipulé tout le long et au final, comme dans la fin du roman 1984 de George Orwell, vous allez être heureux, content de participer à cette sombre machination, d'abandonner votre liberté au profit de la toute-puissance de Big Brother. Même si vous savez tout, c'est trop tard. La tentation du bonheur est trop forte. Cependant, dans le cas où vous souhaiteriez continuer votre chasse au piaf avec l'esprit léger, et en dépit de la vérité, un utilisateur de Reddit surnommé Léocusmu a quelques conseils à vous donner. Utilisez un vieux téléphone de rechange, ou achetez-en un pas cher sur eBay. Mettez un VPN sur votre téléphone principal, faites un partage de connexion, pour le transformer en hotspot Wi-Fi et jouer avec l'autre téléphone, en utilisant un faux compte Gmail. Mais même comme ça, vous ne serez jamais en sécurité. Car ils sont partout. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like pour me soutenir et de laisser un commentaire pour me donner vos avis, merci.